Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo d'information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient tout courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo d'information où je vais tout simplement vous parler des nouveaux véhicules qui sont sortis du DLC San Andreas Super Sport série. Donc il y a énormément de personnes qui veulent absolument acheter ces véhicules pour entre guillemets frimer et pour montrer qu'ils ont les nouveaux véhicules. Mais pour les personnes qui à l'heure actuelle sont encore en train d'économiser pour acheter ces véhicules, je vais tout simplement vous montrer et plutôt vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que vous achetiez tous les véhicules et que même vous achetiez aucun véhicule de ce DLC. Il y a énormément pour ma part de points négatifs. Ce ne sont que mes avis personnels par rapport à ces véhicules là puisque j'ai pu les tester tous et je trouve qu'il y a énormément de points négatifs par rapport à ces véhicules. Donc tout simplement on commence avec le véhicule que vous voyez en fond de vidéo. C'est tout simplement la Entity XXR qui est on va dire un remasterisé de la Entity XF qui était sortie en 2013 à la sortie du jeu carrément. Et cette voiture, la Entity XXR, a fait énormément de bruit de ce nouveau DLC puisque apparemment ça aurait été la meilleure voiture du nouveau DLC qui est sorti dans les voitures actuelles du DLC. Donc pour ma part j'ai pu la tester etc. Il y a eu même des comparaisons de vitesse sur des chaînes YouTube que je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mettrai une vidéo en description. Parce que moi dans cette vidéo je ne vous montrerai pas les comparaisons de vitesse, je ne dis que mes critères personnels. Et tout simplement ce qu'il faut déjà savoir c'est que la voiture est extrêmement lente. C'est quasi la voiture la plus lente de sa catégorie. C'est une voiture qui est certes hyper belle quand on la sort du garage etc. C'est pour frimer. On peut l'acheter pour frimer, c'est vrai qu'elle est extrêmement belle. Les gens la regardent souvent, surtout les petits joueurs qui ne peuvent pas l'acheter. Ils regardent la voiture et ils se disent waouh, elle est belle et tout. Mais pour les personnes qui ont plus d'argent, etc., ils ne regardent pas forcément la voiture. Et sachez que les capacités de cette voiture sont vraiment ralenties. Alors le point pour lequel elles sont ralenties, sachez que Rockstar a fait entre guillemets un patch sans faire exprès. Par rapport à ces nouveaux véhicules, ça a touché 16 véhicules au total. Je ne saurais pas tous vous dire. Et malheureusement, les capacités des véhicules, surtout au niveau de la vitesse, ont été ralentis. Donc j'espère vraiment que Rockstar va baisser ça et va remettre tout comme avant dans les prochaines mises à jour. Je crains qu'il faudra attendre le mois de juin pour la grosse prochaine mise à jour pour pouvoir avoir les nouvelles vraies capacités du véhicule parce que pour l'instant le véhicule est assez lent. Et aussi un point qui est vraiment négatif par rapport à ce véhicule, c'est le prix de ce véhicule. Ce véhicule coûte 2 305 000 $. C'est énorme pour un véhicule qui justement roule pas très vite. Alors pour faire une comparaison des vitesses, tout simplement sachez que le véhicule roule moins vite que la Entity XF qui était sortie au tout début du jeu. Donc c'est vraiment pour dire que son ancien véhicule, on va dire son ancêtre, roule plus vite que la nouvelle voiture. C'est assez ennuyant et c'est surtout en ligne droite que cette voiture n'accélère pas forcément. Par exemple si vous sortez une T20 ou quoi, la voiture va carrément la tracer. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas forcément d'acheter la voiture Entity XXR qui est pas forcément une voiture hyper rapide. Après pour les gens bien sûr qui veulent montrer la voiture etc, vous pouvez l'acheter, vous faites comme vous voulez. Ensuite on va passer pour la voiture Cheval Taypan qui est on va dire comme une Entity, une super sportive. Encore une fois le point négatif de ce véhicule, le point le plus important c'est qu'il est encore plus lent que la Entity XXR. Donc tout simplement pour les personnes qui cherchent de la vitesse, je vous conseille pas du tout non plus de l'acheter ce véhicule. Donc vraiment pour ma part les personnes qui économisent énormément pour acheter ce véhicule, ça ne sert à rien. Surtout qui coûte 1 980 000 $, ce qui est énorme, quasi 2 millions de dollars GTA, c'est vraiment énorme. Et le deuxième point négatif par rapport à ce véhicule que j'ai trouvé, c'est vraiment qu'il est assez moche, on va pas se le cacher, la coupe ne plaît pas à tout le monde. Donc même si c'est pour l'acheter et pour frimer dehors, pour ma part, moi je l'ai pas trouvé super beau, la disposition de la plaque etc. On dirait un véhicule un peu trop futuriste et je ne le trouve vraiment pas super beau. C'est limite si la Deluxo est plus belle que ce véhicule là alors que la Deluxo est un véhicule vraiment futuriste. Donc vraiment si c'est pour frimer dehors, je vous conseille même pas de l'acheter. À ce prix là je vous conseille d'acheter la Entity XXR. Ensuite on passe à la Hot Ring Sabre qui est un véhicule qui avait fait aussi pas mal de bruit parce que tout simplement c'était un véhicule NASCAR qu'on a eu sur GTA. Je crois que c'est un des premiers véhicules NASCAR qu'on a eu sur GTA. Le point négatif encore une fois c'est la vitesse, il est vraiment lent mais ça peut être tout à fait compréhensible avec la mise à jour que Rockstar a fait. Malheureusement il y a eu un patch comme je vous l'ai expliqué et tous les véhicules ont été assez ralentis. C'est peut-être aussi pour laquelle tous ces véhicules là sont assez lents, même si bon on va pas se cacher que la Hot Ring Sabre devrait être beaucoup plus lent que la Entity XXR, ce qui est quand même à l'heure actuelle la vraie chose puisque la Entity XXR est beaucoup plus rapide que la Hot Ring Sabre. Mais je trouve qu'elle est vraiment lente. Mais j'ai trouvé un point positif par rapport à ce véhicule, c'est que tout simplement il n'est vraiment pas cher pour les nouveaux joueurs qui veulent l'acheter. Le véhicule coûte tout simplement 830 000 $, c'est vraiment pas énorme
pour les nouveaux joueurs qui veulent acheter un beau véhicule, entre guillemets, un nouveau véhicule, vous pouvez tout simplement acheter ce véhicule. C'est vraiment un des seuls points positifs que j'y ai trouvé. Il a, on va dire, un peu de vitesse pour les nouvelles personnes qui n'ont pas forcément de voiture rapide, mais pour les personnes qui ont de l'argent, n'utilisez pas votre argent pour rien, mis à part si vous l'avez déjà acheté, mais sinon, n'utilisez pas votre argent pour rien, ça ne servira à rien. Je vous conseille plutôt d'acheter les anciennes Progun T20 ou même les Entity XF qui étaient sortis auparavant, qui sont beaucoup plus rapides que tous ces véhicules-là. Et on va terminer par la voiture Vulcan Fagaloa. Tout simplement, encore une fois, c'est la vitesse. On va pas se cacher que ce véhicule-là, on n'attendait pas énormément beaucoup de vitesse avec un véhicule comme ça. Mais vraiment, un point positif par rapport à ce véhicule, c'est qu'on peut faire énormément de customisation. C'est vraiment pas mal. Et aussi, c'est pour toutes les personnes qui aiment bien les véhicules un peu à l'ancienne. On va dire hipster entre guillemets, parce que ça me fait penser à un véhicule un peu hipster. Au moins, ce véhicule est fait pour vous. Rockstar ont pensé à vous, c'est super cool. Sachez que je n'ai pas inclus dans cette vidéo la Vapid GB200, puisque ce véhicule ne m'intéressait vraiment pas et je n'ai quasi pas testé ce véhicule, même vraiment pas. Juste pour mon live, j'avais roulé 2 minutes avec, même pas, donc il m'intéressait vraiment pas, donc je préfère vraiment pas vous mettre des critères là-dessus, puisque je n'ai pas eu le temps véritablement de le tester, et je voulais pas vraiment vous induire en erreur. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner, et à partager la vidéo un maximum de tes potes, pour qu'un maximum de tes potes soit au courant, et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rendre dans la chaîne en description, c'est la chaîne de Sam Mod, on est en collaboration, il fait des vidéos informations un peu comme moi, je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne, et à mettre un petit commentaire, par exemple, je viens de la part de Mox, ça ferait super plaisir. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.